Bonjour à tous, bienvenue dans le Kernis Art Show spécial interview. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir la grande Stélia Kumba avec nous et de nous parler de son parcours. Allez, venez avec moi. Salut Stélia. Salut Nettie. Bienvenue à Toulouse. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait toute cette route pour venir nous voir. Un grand plaisir de vous retrouver, chers Toulousains. Chers Toulousains, c'est ça, nous avec le cassoulet. Et nous avec les primos d'Agen, donc tout va bien, chacun son truc. Chacun sa spécialité. Exactement. Merci, bon, merci beaucoup d'être là avec ta joie de vivre. C'est quelqu'un qui est vraiment très chaleureuse. Elle sent vraiment la chaleur. En tout cas, vous n'avez pas compris, mais moi je ris pas pour être fun, hein. Oui. Je ris pour mes abdos. Ah d'accord. On attend toujours. Mais non, mais ça va arriver. Et puis voilà, donc on retourne à nos moutons. Donc tu vas nous parler de ton parcours et aussi tu vas nous dire qu'est-ce qui t'inspire et aussi tu vas passer un petit message à ceux qui vont regarder la vidéo. Comment est-ce que toi tu as fait pour arriver ici? Parce que tu as quand même participé à Together, tous avec moi, l'émission sur M6. Donc comment est-ce que tu en es arrivé à là? Donc parle-nous de toi. Pour parler de moi, c'est très simple, hein. Je suis une jeune dame qui arrive du Gabon. J'arrive en France avec ma famille en 2004. J'ai fait mes études en sciences économiques, sociales et un peu aussi politiques. Et puis aujourd'hui, je suis devenue chanteuse professionnelle. Ça fait maintenant bien 5-6 ans que je suis devenue professionnelle dans la chanson. Donc pas mal de collaborations effectivement avec ce qu'on appelle les stars. Et c'en est d'ailleurs une. Je salue notamment Francis Cabrel avec qui je collabore encore jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a eu pas mal de choses. J'ai été produite notamment par les Chevaliers du Fiel du côté de chez vous ici là. Donc pendant un an, on avait un spectacle qui tournait là avec une troupe dans laquelle j'étais fut un temps. Et puis de là, on est parti dans le tournage du film Camping 3 avec Rome Dubosc et tout le reste. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je suis chef de chœur. J'ai créé des chorales de gospel qui s'appellent Glorispel. Glorispel, c'est vraiment l'idée pour moi était de prendre des personnes qui n'avaient soit jamais chanté ou qui avaient peur de chanter. Donc le dit vraiment pas du tout de prendre des professionnels parce que c'est très simple, hein, je prends les collègues que ce soit à Agen et à Toulouse, là en tout cas à Toulouse on a un bon cru là en plus de bons chanteurs et non ça m'est venu plutôt de prendre des personnes qui ne savaient pas chanter ou qui avaient peur de chanter pour vivre cette aventure. Elle a commencé il y a 3 ans avec une dizaine de personnes et aujourd'hui on est à 107 choristes, donc voilà Vous êtes 107 au total sur les 4 chorales en fait. Et les 4 chorales c'est sur différentes villes, on a une pas très loin de chez vous dans le Tarn-et-Garonne. Et donc voilà, c'est 4 chorales et puis après je continue ma carrière personnelle aussi que je mets un petit peu entre parenthèses pour m'occuper des chorales, mais voilà, en gros voilà c'est ça, Stélia Kumba, c'est aussi une grande famille, hein. J'ai une grande famille, j'ai 4 grandes demi-sœurs, ce sont des sœurs, on a grandi ensemble, 2 petits frères, une petite sœur, papa, maman qui sont ici, donc vraiment tu comprends bien. C'est bien, c'est toujours bon d'être bien entouré. Oui, c'est très important que la famille, c'est le socle, c'est la racine. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur moi. D'accord, très bien. Et donc on va parler un petit peu de l'émission dont tu as participé sur M6, Together, tout ça avec moi, c'est ça? C'est exactement ça. Donc enfin parce que nous on se demande comment est-ce que ça se passe quand tu te fais repérer, ils te contactent. J'ai su effectivement que la plupart ont été contactés donc d'anciennes émissions et tout ça. Et puis en fait moi ça s'est passé très hasardeusement. On allait rendre une visite à notre petite sœur, mes grandes sœurs et moi. Donc on sort donc de la gare Montparnasse. Moi j'avais ma valise et ma guitare dans le dos. Et puis on marche parce que la petite sœur habite à 10 minutes de la gare Montparnasse, même pas. Et en marchant, quand on se retrouve nous avec mes sœurs, on fait les faux folles. Donc il y en a une qui est en train de faire son direct, l'autre qui chante et moi je chantonnais aussi. Et sans le savoir, on a vu effectivement ce jeune homme là en jogging, c'était un dimanche après, je m'en souviens très bien, en jogging avec une dame à côté, une jeune femme à côté. Et puis en chantonnant,
tout à coup, il se retourne, il nous arrête et dit excusez-moi, vous êtes des chanteuses? Mais il leur dit non, pas du tout. Par contre, elle, oui. Et donc là, il se présente, une nouvelle émission qui arrive en France, patati patata, il nous raconte est-ce que tu vas me chanter quelque chose? Moi, dans l'euphorie qui était déjà là présent avec mes sœurs et tout, donc là, je dis bon, oui, bien sûr. Et là, je chante Tina Turner, Proud Mary. Et voilà, et puis petit à petit, il a envoyé la vidéo donc au producteur, et puis on m'a rappelé, passer une audition devant les producteurs, devant les directeurs de différentes chaînes télé, et puis voilà. Et finalement, je vais voir comment ça s'est passé. Comme par hasard, alors. Ça s'est passé à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les différentes émissions, on est contacté. Oui. Et c'était vraiment votre destin de C'est pour ça que j'y suis allée, parce que c'est vrai que tout ce qui est concours de chant, là, c'est un peu compliqué dans ma perception, même si je comprends tout à fait aussi que, et à un moment donné, il faut y aller, hein, effectivement. Oui. Mais moi, je suis encore dans ce mood-là où je crois au destin, que ce qui doit arriver finit par arriver. Il faut se donner les moyens, il n'y a pas de là, problème. Vous avez été approché de manière. Là, c'était le destin, donc j'ai dit bon, là, tu peux pas faire la fine bouche, on y va. Voilà. Là, c'était vraiment une accomplissement. Oui, c'est ça. D'accord, bon, mais c'est très bien votre prestation, j'ai juste adoré, j'ai vraiment adoré ta prestation. Je me suis dit, waouh, super, une voix vraiment énorme. Je sais pas si je pourrais chanter. Comme le personnage. Je sais pas du tout si je pourrais chanter comme ça un jour, mais. Je vais travailler parce que quand même tu chantes du Edith Piaf. On reprend. Bon, parce que c'est vrai que tu chantes quand même du Edith Piaf, tu chantes du Whitney Houston, tu arrives à vraiment mélanger tous les genres, tu chantes aussi des chansons gospel, d'accord, tu chantes pour Dieu, tu chantes vraiment pour tout le monde. Je célèbre quelque part la vie, oui. Et FM. Sans me dire que j'allais devenir chanteuse professionnelle, hein. Pour moi vraiment c'était quand même pour continuer à être un peu, à découvrir la culture du pays. D'accord. Et donc j'écoutais un petit peu de Piaf, pas tellement non plus, vraiment j'écoutais RFM, voilà, tout, je fais une petite pub. Ils seront contents. Mais j'espère. Mais c'est vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis après, j'ai eu différentes, différentes attirances vers le gospel, comme on peut le percevoir côté américain, Happy Day, machin et tout ça. Donc du gospel moderne, vraiment, hein, pas le gospel du noir dans les champs de coton. Stop ça, non mais c'est vrai parce que y a ce qu'on appelle c'est du gospel classique, hein, où vraiment à l'époque c'est comme ça qu'est né le gospel de façon négro-spirituelle. C'est vraiment ils étaient en train de crier leur douleur pendant qu'ils étaient dans les champs et tout ça, donc voilà. Mais moi je veux vraiment prôner ce gospel là qui est plein de joyeux, qui est joyeux et qui on est content de partager avec le blanc, le noir, le jaune, le rouge. Voilà, vraiment c'est dans ce gospel. Donc c'est différentes atmosphères auxquelles j'ai touché comme ça là au fil des années qui sont passées depuis que je suis en France, et puis voilà, et c'est ça que je chante. Oui, très bien. C'est plus un gospel universel. Un gospel universel, une Piaf qui n'est pas tout à fait triste, parce que c'est vrai que Piaf, vraiment, on se dit qu'est-ce qu'elle a souffert celle-là, et ouais, il y a toujours moi j'ai une touche d'espérance. Ceux qui ont écouté mon spectacle sur Piaf me parlent de cette touche d'espérance là, et que c'est pas totalement sombre. Après, Whitney Houston, fatalement. Bon, je m'y tente pas trop, c'est quand même la matrone. Donc... Mais tu le chantes bien. J'essaie. On va mettre un petit extrait. Voilà. Comme ça, ils vont juger eux-mêmes. D'accord. Voilà, c'est pas très objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es en train de te construire une belle carrière. Et c'est pas tout le monde qui y arrive. Donc toi, quelle est ta motivation? Quelle mentalité tu penses qu'il faut avoir? Et voilà, qu'est-ce qui te pousse vraiment à atteindre ton objectif? À y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Franchement, ça c'est une très bonne question. Mais c'est pas forcément... moi, je me pose pas cette question en me levant, parce que je pense qu'en me posant la question, là, je me rendrai compte de la difficulté. Ah bon? Bien qu'il est important d'être conscient des difficultés qui sont à venir, surtout dans le milieu de l'art et tout ça, mais
je garde toujours cette espèce d'inconscience qui m'a amenée jusque-là en fait. Moi toujours ayant voulu faire moi plutôt de la politique, le social, hein, voilà, par rapport aux études que j'ai faites. Donc oui, c'était voilà, moi c'était ma motivation et puis là tout à coup je suis comme transportée dans l'univers de l'art. Donc je préfère rester à me dire je me laisse porter que de me dire alors bon comment bien sûr que petit à petit maintenant au petit niveau, en tout cas où j'ai pu arriver à aujourd'hui, maintenant il faut planifier un temps soit peu parce que c'est un milieu, c'est rude, c'est pas évident, il y a beaucoup de chanteurs, il y en a des milliards et il faut se... En fait il faut se démarquer. Et il faut se démarquer. Et comment se démarquer? Ouais, mais comment se démarquer, c'est là où voilà, je me pose pas la question. Moi, je fais ce que j'aime faire et jusque-là, si on a pu remarquer un peu ce que j'ai fait, bien. Tu te poses pas 10 000 questions. Non, je fais avec le cœur. D'accord. Voilà, je pars avec le cœur. Sachant que moi, je suis devenue chanteuse professionnelle, je me rappelle que le premier, coup de boost ou le premier feu vert que j'ai eu, c'était quand j'étais je crois que c'était au lycée. On faisait souvent des espèces de concerts de fin d'année avec la chorale du lycée et du collège. Ça s'appelait Musique en vie. Et à la fin de ça, il y a une mamie, hein. C'est pas péjoratif chez nous au Gabon qu'on dit mamie, au contraire, nous vraiment, nos vieillards, c'est vraiment, c'est l'essence même de l'être. Donc c'est quand je vois cette mamie là qui nous dit on devrait vous donner le prix Nobel de la paix. Et moi bon, au lycée, je suis gamine, et quand même ça résonne quoi, le prix Nobel de la paix là où ça y est, ça fait un peu beaucoup là. Mais ça m'a quand même fait clic, pourquoi? Parce que je me suis dit ma voix l'a donné de la paix. Ma voix lui a fait du bien. Je vais chanter. Mais là, je me suis dit, je vais chanter. Je vais chanter, mais bon, tout en continuant mes études, mais je continuais quand même de chanter. Voilà, parce que ma voix avait fait du bien et qu'elle n'était pas la seule à me dire ça. Et si ça permet de changer des vies, pourquoi pas? Voilà, faire ressentir des émotions. C'est ça. Oui, c'est ça qui est bon, artistiquement. Super, d'accord. Et si tu avais un message à faire passer aux jeunes, en fait, qui ont besoin de motivation, qui des fois ont peur d'être jugés, qui ont peur d'être ridicules. Par exemple, un jeune qui veut faire de la boxe, il a peur qu'on se moque de lui. Un jeune qui veut chanter, mais qui a peur qu'on rigole parce que sa voix, ça passe pas. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire? Déjà, il faut écouter son cœur, je pense. Il faut vraiment écouter son cœur. Et puis après, il faut s'approcher de professionnels. Par exemple, quand on parle du chant, avoir un prof de chant ou un professionnel vraiment qui va te dire ce que ta voix, est-ce que tu peux chanter ou vaut mieux que... Hein, parce qu'il y en a qui veulent chanter, mais... J'ai été jury de concours parfois et par contre j'étais vraiment abasourdie par la confiance qu'ils avaient, mais ils chantaient faux. Ah bon? Donc ça c'est quand même... Mais moi j'étais touchée, j'étais vraiment touchée par ça. Je dis ah ouais, mais c'est la confiance qu'il me faut moi, parce que franchement, il avait avec une confiance alors qu'il chantait faux, mais il était... Voilà, c'était ce genre de personnes que j'ai rencontrées aussi. Stress, hein. Ah non, il y en a vraiment... Il y a des grands chanteurs. Donc il faut un petit peu de ça, il faut de cette petite confiance là. Bon, moi aujourd'hui j'ai l'air comme ça, mais je parle pas en termes de confiance en soi. Moi je pense pas que j'ai confiance en moi, je pense que je suis toujours, effectivement comme je disais tout à l'heure, dans cette inconscience là qui, en tant que moi, c'est-à-dire j'ai envie de faire du bien aux gens. Donc voilà, à partir du moment où j'ai compris que la voix je l'avais et que ça faisait du bien, allons-y. Donc pour les personnes, si je peux donner un conseil, je peux me permettre de donner un conseil, c'est écouter son cœur, aller voir un professionnel un peu pour donner un peu son avis, parce qu'il ne faut pas aller comme ça, foncer tête baissée. En ce qui est du chant, c'est ça? En ce qui est du chant, et même quand tu parlais de la boxe, voilà, et puis après il faut s'en donner les moyens, parce que moi, perso, je vais pas aller faire de la boxe. Il faut un avis de professionnel, et puis se donner les moyens, effectivement, quand je revenais par rapport à la boxe, il faut aller s'entraîner. Pour le chant, il faut faire aussi, il y a ce qu'on appelle du coaching vocal. Moi, je suis coach vocal aussi. Donc, la voix, c'est un don. Mais la technique vocale, là, par contre, c'est du travail un tant soit peu. Donc, si vous avez besoin de coaching vocal, elle est là. Du côté d'Agen. Du côté d'Agen, sur toi. C'est ça. Mais vraiment, voilà le conseil. Et gardez la foi gardez foi en vos rêves. Voilà. Simplement. C'est ça.
encore une Quoi fois, de c'est plus ça. beau, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où on a foi en ses rêves et que même quand on échoue, en fait, on arrive à se relever, je pense que cette foi-là, Ouais. elle perdure. C'est un Complètement, cycle. complètement. Sur les métiers de l'art, en tout cas, il faut vraiment garder l'espoir, garder la foi, de se dire que voilà, si on m'a déjà attesté que je suis capable de faire quelque chose, de faire en tout cas ce dont je rêve, et ben je lâche pas. Je tombe, mais je me relève et de toute façon, il y a reculé pour sauter un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est ça. Reculer pour mieux sauter. Exact. Très belle expression. Bon, ben, je suis gabonaise et toi aussi. Je suis oui. gabonaise. Oui. Voilà, vive le Gabon. 241 enfants, hashtag. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais un conseil à donner aux jeunes. Donc, maintenant, on va parler des jeunes africains. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer, tu sais, par rapport à la couleur de peau? Voilà, il faut qu'on en parle. Non, soyons Tu clairs. vois, Donc. soyons clairs. C'est vrai que artistiquement, clairement, on est en France, c'est un petit peu compliqué ou pas parce que tu t'y connais un peu mieux. Tu es vraiment dans le milieu, Oui. tu es coach, tu as fait des émissions sur des chaînes nationales. Donc, toi, quel est ton avis là-dessus? Ouf, alors là, par rapport à la couleur de peau, moi je pense que j'entends un peu par rapport aux amis comédiens que je peux avoir, qui là, effectivement, ça peut être un certain souci de la couleur de peau. C'est pour ça, bon. Mais les choses ont quand même évolué depuis le temps. En termes d'art et de musique, moi en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, moi j'ai pas été freinée par rapport à ma couleur de peau. Hein, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, ils veulent vraiment quelqu'un, bon, dans mon cas, qui veulent une voix, après ils veulent un certain physique aussi. En fait, on est finalement malheureusement à peu près comme vraiment des produits, quoi. Et c'est le vrai problème est là, c'est que à aujourd'hui, l'artiste c'est un produit. Voilà, tu vends bien le truc, c'est bon, noir, jaune, mage kaki, tout ce que tu veux, on te lance. Bon, après il y a une part de chance, il y a une part de piston, il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas pour les jeunes africains, jeunes gabonais ou africains donc en général, c'est vraiment non, il n'y a pas de. En fait, il faut pas se dire. Il faut pas se limiter à barrière, oui, ou de toutes les façons, voilà, c'est de tel peuple est raciste et machin, je vais pas réussir. Non, non. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais personnellement que si je suis pas allée peut-être un peu plus haut, c'est parce que moi, j'ai jamais voulu arrêter mes études. Je voulais absolument, j'ai jamais voulu être chanteuse. C'est peut-être pour ça que, bon, toi, tu dis la grande Stélia, machin, mais je me sens pas plus grande que ça. Mais je me rends par contre compte que j'aurais pu être un peu plus si il y a de ceux-là en fait dans le milieu qui arrivent à les cogner aux portes, à fracasser les portes pour dire écoutez ma voix et machin ainsi et cela, chapeau aussi. Donc effectivement c'est pas une affaire de peau, même si ce n'est pas négligeable effectivement, mais tu arrives avec ton talent, ta joie de vivre, ton envie, tôt ou tard il y a effectivement beaucoup de galères dans le milieu, hein, parce qu'on est trop nombreux dans le milieu. Donc c'est simplement arriver. D'accord, donc en fait, oui, c'est ça. Donc en fait, dans le milieu artistique, il y a beaucoup de difficultés, mais par rapport au nombre, mais pas par rapport aux origines. Par rapport au nombre, par rapport à la volonté de la production. Si la production veut que celui qui gagne soit plutôt maghrébin ou soit plutôt français de France, comme on dit, et voilà. Mais c'est tout un truc comme ça. Le vrai problème, c'est qu'on est considéré plus comme des produits que des artistes, alors qu'à l'ancien temps, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé comment on m'a rencontré. C'est dans la rue. C'était naturel. Voilà, c'était naturel. Voilà, donc bon après on a vu ce qui. Et donc la suite. Ça s'est passé dans l'émission. Dans l'émission, donc j'ai chanté ma première chanson Together. Tous avec moi. Tous avec moi. On va me taper dessus après. Non, mais en tout cas, t'inquiète pas, on est là. Oui. On te protège. T'inquiète pas. Mais en tout cas, non, ce qui s'est passé, donc je suis la seule à lever les seins, donc direction la finale automatiquement. Pas besoin de demi-finale ou de me mettre sur le. Parce qu'il y avait une espèce de podium en fait, 3. Et puis moi, j'avais pas besoin d'aller sur ce podium, je suis allée directement en finale parce que j'ai levé les 100 jurys dont le capitaine était Garou.
Tu as réussi à faire le Garou. Ah, ouais, Garou. Sous le vent. Quand il a dit, Célia, on t'aime, j'ai fait you. Ah, tu peux répéter? Can you repeat, please? Non, mais j'imagine. Non, mais J'imagine. blague à part, c'était vraiment un moment très Émouvant. Tu te dis, mais tout à coup, quelques minutes plus tard, ça redescend parce que dès que je suis sortie de scène, après ma prise par la main, il faut qu'on choisisse la chanson de la finale. Ah, mais laissez-moi respirer quand même, attention un peu, s'il vous plaît. Et finalement, donc on se retrouve avec ma coach dans une salle, on commence à regarder les différentes chansons. Et donc je propose moi ça, elle appelle la production, on refuse des chansons, ah bon, ok, on va en choisir d'autres. Et je tenais beaucoup à chanter en français parce que j'avais montré le côté de moi où showgirl, showwoman, ce qu'on veut. Et là je voulais vraiment maintenant aller être moi. D'accord. Je suis showwoman, c'est pas faux, mais il y a l'autre partie aussi. Un côté un peu plus sensible, chanter en français. Mais je voulais chanter en français surtout parce que moi j'aime la langue française, on est en France. Et là la production quand même qui fait savoir à ma coach mais pourquoi est-ce qu'elle veut chanter en français avec la voix qu'elle a. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que quand tu chantes en français, tu n'as pas de belle voix. Ça peut laisser comprendre ça, hein, ça sous-entend ça. C'est vraiment dommage qu'on puisse considérer les choses comme ça alors qu'on a de très belles chansons, de très belles voix françaises. Donc voilà, mais du coup, on a fini par me donner une chanson que je ne voulais pas, que j'ai refusée à 3 reprises quand même. Et puis finalement, je l'ai faite parce que sinon, on n'aurait pas montré mon premier passage. Hein. Parce que si on voit que c'était enregistré, c'était pas en direct. En direct, tu fais un grand scandale et puis c'est bon, tu laisses le micro, tu t'en vas. Mais là, c'était enregistré. Oui, on avait tourné l'émission fin 2018 et c'est sorti cette année. Voilà. D'accord. Oui. C'était déjà enregistré. Donc là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon. Elle n'était pas venue là finalement quand même pour rien, hein. Donc en plus les différents voyages Agen-Paris c'est pas remboursé, donc autant quand même qu'on montre aller jusqu'au bout, donc et puis on montrera le premier passage et effectivement c'est sur mon passage qu'ils ont lancé des teasers un petit peu de l'émission. Il y avait d'autres teasers avant, oui, mais ils ont lancé quand même mon passage pour un des teasers. Il faut avouer que ta voix elle faisait la différence quand même. Hein. Ta voix, voilà, moi je tiens à le dire, c'est pas pour rien qu'ils t'ont mis un teaser. Du coup c'est vrai que ça, je me souviens encore du jour où un ami m'a envoyé ça et puis je me suis réveillée, je m'attachais, c'est moi. Et j'étais pas laide. Fabuleuse, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Donc voilà, et puis finalement, ils m'ont fait chanter une chanson que je voulais et j'ai accepté. Et puis de là, tu passes de celle qui a été la seule à lever les 100 à finalement à lever que 65 cette chanson et puis partir quoi. Mais c'est un peu dommage tout ça parce que la production veut que tu fasses ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. D'accord, donc tu n'es pas complètement libre. Non, malheureusement, et ça, c'était pas le deal. Donc en réalité, à la télévision, c'est pire ce qu'on croit, c'est ça. En fait, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Non, t'es pas totalement libre et puis c'est triste, hein, c'est triste parce que oui, on reste, on a l'impression vraiment d'être des produits. Mais ça n'empêche pas de continuer à vivre son rêve. Oui. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à pour toi cette belle fin de phrase. Merci beaucoup. En tout cas, tu nous as délivré beaucoup de messages, tu nous as parlé de toi. Et merci beaucoup d'avoir été notre invité sur le Carnis Art Show. Et qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite ? La suite, je vous disais, je me laisse porter. Et c'est vrai qu'il y a des projets, toujours avec mes chorales, Glory Spell. Voilà, et puis encore mon spectacle aussi. Il y aura certainement des choses du côté de Paris. Mais bon, il y a beaucoup de projets dont je ne peux pas trop parler. Suspense. Mais, voilà. Pour connaître ça, pour continuer à la suivre, vous n'allez pas être déçus. Allez sur son Facebook. Oui, j'ai un Facebook pro, donc Stélia Kumba-chanteuse. Il y a la page Glory Spell aussi, des cadres chorales gospel. Et puis voilà. Super, d'accord. Allez la suivre, vous n'allez pas être déçus. Donc likez, partagez. Et je suis sûre que vous allez aimer le prochain épisode aussi. Allez, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Merci. Allez, ciao. Si je gagnais 1 milliard d'euros, une bonne partie repartirait à mes parents et puis je construirais
des centres pour des femmes et des enfants violés. Je construirai aussi des écoles parce que l'éducation c'est vraiment primordial et malheureusement, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que c'est négligé chez nous en Afrique parce qu'un peuple éduqué est un peuple qui peut revendiquer beaucoup de choses, beaucoup de ses droits. J'en ai découvert une il n'y a pas très longtemps, je sais que je suis en retard par rapport à l'actualité, mais il y a cette chanson de Lacho que j'aime beaucoup, le Bangando. Dale ouais, non là c'est pas cadeau, mais tu n'as pas idée, je suis restée le Bangando. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oh! Merci. On va casser, mais... C'est en couple là. C'est une question. Mais qui veut tester mon flow? Mais qui veut tester mon flow? Mais qui veut tester mon flow? Mais qui veut? Mais qui veut? J'ai maillé le dos. Après je sais plus. C'est qui? Je sais pas qui c'est. Excellent. On se revoit peut-être bientôt. Merci beaucoup. Venez me voir en concert. Quel concert? Non.